C'est à la galerie Ductos à Paris que l'on peut découvrir actuellement une exposition du peintre Christian Sorgue. Surgissement est le titre de cette exposition qui permet de remettre en perspective l'œuvre d'un peintre qui se développe depuis les années 70. Christian Sorgue a fait partie d'une génération qui s'est beaucoup interrogée sur la nature de la peinture. On pense notamment au groupe Support Surface, qui dans les années 60 et 70 s'est beaucoup interrogé lui aussi sur les éléments constitutifs de la peinture. Christian Sorgue a développé son itinéraire sur un plan personnel, tout en créant en 1978 une revue qui s'appelait Documents Sûrs, avec comme conseiller artistique l'écrivain et philosophe Marcellin Plenné. Il y avait donc déjà à cette époque cette préoccupation de se poser la question de la peinture dans son histoire, et même on peut dire dans sa préhistoire. Car Christian Sorgue, aussi bien près de son atelier en Bourgogne que dans son futur atelier en Espagne, a côtoyé les peintures rupestres, les grottes préhistoriques. Je vous propose d'écouter et de voir le document d'entretien avec Christian Sorgue que j'avais eu il y a une vingtaine d'années avec lui dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain et qui permet de mettre en perspective cette réflexion avec le travail qui est présenté aujourd'hui à la galerie Ductos. Ce chemin s'est dessiné tout seul, j'allais dire. Il est lié à la vie aussi. Il est inséparable de la vie. C'est pas des activités qui se feraient de telle heure à telle heure, et puis les autres activités de la vie ou temps de la vie, le reste ensuite, après ou avant. Non, tout est mêlé, tout est lié, tout est très lié. Et ce chemin a une part forcément biographique, enfin. Il n'y a pas de décision extérieure. L'ensemble des événements, l'ensemble de la connaissance, entraîne, engage au fur et à mesure le travail. Enfin, pour moi, engage au fur et à mesure le travail. C'est-à-dire qu'il y a une part de connaissance, si vous voulez, qui a pu s'acquérir lorsque j'étais plus jeune. Bon, mais ces acquisitions sont pour une grande partie, pendant un certain temps, tout à fait extérieures. On emmagasine des connaissances que l'on connaît plus ou moins, n'est-ce pas, dont on connaît, on connaît des dates, on connaît des noms, on connaît des œuvres, mais on ne connaît pas forcément ce qu'il en est plus en profondeur de ces œuvres-là. Bon, alors tout ça, il faut du temps pour que tout ça prenne sa place. Et il y a un long temps, enfin en ce qui me concerne, et un très 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 long temps de mise en place successive de ces acquisitions qui s'accumulent au cours des années, et surtout des premières années, si l'on veut. Bon. Et ces expériences propres, les siennes propres, aussi viennent changer les places ou l'ordre de ces connaissances ou de ces choix. Bon, et le travail lui-même pousse, n'est-ce pas, dans des directions qu'il faut à nouveau explorer, dans lesquelles on se trouve seul, au fond. Bon, et je crois que c'est comme ça que l'expérience se fait, que le chemin se fait. Alors bien sûr, on peut de temps en temps, je dirais pas de temps en temps, mais on prend des décisions à chaque fois que l'on travaille, bien évidemment, mais on ne connaît pas le résultat avant que le travail soit abandonné. Et encore, quelquefois, on juge d'une certaine façon des œuvres selon des idées précisément ou des décisions que l'on a eues, et qu'elles ouvrent au fond quelquefois un chemin qu'on peut reprendre plus tard, ou qui réapparaît, qui s'impose à un autre moment.